Le gouvernement n'arrête pas de nous parler de la réindustrialisation et à chaque fois je vous dis que, cette réindustrialisation, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup parce qu'il y a des problèmes en France, des problèmes lourds, des problèmes qui font que l'industrie ne peut pas s'installer et là, il y a eu un article qui est sorti sur une industrie que vous connaissez tous, vous avez tous entendu ce nom, Duralex. Duralex fabrique des verres et Duralex est tout simplement au bord de la faillite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, Duralex est au bord de la faillite alors qu'on nous parle de vouloir réindustrialiser la France. Et pourquoi Duralex est au bord de la faillite? On verra dans l'article, mais notamment à cause de véritables problèmes français, c'est-à-dire des problèmes qui sont liés à la façon dont le gouvernement fonctionne depuis de nombreuses années, mais tout particulièrement le gouvernement Macron. On verra que l'un des principaux problèmes de Duralex, c'est le prix de l'énergie. Et que du coup, je ne crois pas à cette réindustrialisation. Alors comme en plus je suis, voilà, j'ai quasiment 50 ans, donc j'ai vu le nombre de présidents qui nous ont parlé de la réindustrialisation. Sarkozy nous parlait des cheminées qui fument, il aimait les cheminées qui fument, mais les cheminées n'ont pas arrêté de fumer, elles ont enfin pardon, elles ont continué à s'arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'ils vous disent tous qu'ils aiment l'industrie, mais ils refusent obstinément de mettre l'environnement qui permettrait à l'industrie d'exister. Parce que c'est possible d'exister. Regardez l'industrie allemande, elle a existé, elle existait même de manière extrêmement forte. Il y a encore très très peu de temps, elle est en train de s'effondrer depuis 1 ou 2 ans à cause des prix de l'énergie. Mais comme en France, les prix de l'énergie, c'est essentiel pour l'industrie. Donc, l'Allemagne, par idéologie, est en train de tuer son industrie par idéologie verte à cause des prix de l'énergie, mais euh, elle existait avant cette folie verte et cette folie liée à l'Ukraine. Eh bien, si ça existait en Allemagne, ça veut dire que c'est pas impossible de l'avoir aussi en France. On n'est pas plus couillons que les Allemands. On n'a pas des chefs d'entreprise, des ingénieurs ou des salariés plus débiles que les chefs d'entreprise, les ingénieurs ou les salariés allemands. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un environnement, des hommes politiques qui, pour se faire élire, préfèrent choisir la voie la plus facile, qui refusent d'attaquer les véritables problèmes et du coup, notre industrie s'est effondrée depuis à peu près Jacques Chirac, voire depuis François Mitterrand. Notre industrie s'effondre petit à petit et en face, on vous promet tout le temps qu'on va remettre l'industrie, réindustrialiser la France. Mais comme on refuse de prendre les mesures qu'il faut pour le faire, voilà, l'industrie s'effondre. Donc Duralex, pour moi, c'est un symbole. Duralex, vous allez voir donc que tout le monde connaît Duralex. Duralex est, j'allais dire une nouvelle fois, parce qu'effectivement c'est une nouvelle fois, proche de la faillite. Duralex, la célèbre verrerie de la chapelle Saint-Mesmin, se retrouve à nouveau au bord du précipice avec une demande de mise en redressement judiciaire, ravivant les inquiétudes quant à son avenir et celui de ses 230 salariés. Cette requête survient presque un an après que l'entreprise ait été relancée grâce à un prêt de 15 millions d'euros octroyé par l'État pour faire face à des défis économiques de taille, notamment la flambée des coûts de l'énergie. Et la flambée des coûts de l'énergie, je vous en avais parlé à ce moment-là. J'avais fait une vidéo justement sur Duralex, qui était au bord de la faillite à cause de la flambée des coûts de l'énergie. Je vous ai dit là tout à l'heure que l'Allemagne est en train de détruire son industrie avec le prix de l'énergie, par pure idéologie, parce que on veut être vert à cause de Gaïa, à cause des verts pastèques. Il faut comprendre une fois pour toutes que ces verts pastèques se foutent complètement de l'écologie. Ils s'en foutent comme de leur première chemise. La preuve, vous verrez les patrons des Verts ou les patrons de la LFI qui n'hésitent pas à aller en avion à l'autre bout de la planète, souvent pendant les périodes de vacances d'ailleurs, c'est étonnant, mais à l'autre bout de la planète pour vous montrer un scandale. Eux, ils prennent l'avion, il n'y a pas de problème. Ils se foutent totalement de ça. Ce qui les intéresse, en fait, c'est des anciens marxistes, des anciens. Ils auraient été
probablement staliniens, léninistes, ils auraient probablement aimé Mao, Pol Pot, et ils l'auraient adoré comme toute la gauche au temps de vie de ces dictateurs sanguinaires. Ils l'auraient probablement adoré. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire maoïste, on ne peut plus se dire, sauf en Chine, mais sinon on ne peut plus se dire maoïste, on ne peut plus se dire pro-Pol Pot qui a tué la moitié, un tiers de sa population. Un tiers de la population de Pol Pot a été exécutée. Mais on ne peut plus dire qu'on admire ces gens, on ne peut plus dire qu'on admire Staline, bien qu'il y ait maintenant de plus en plus de jeunes qui m'écrivent de temps en temps sous mes vidéos, notamment sur ma chaîne principale Roma Economy, que Staline était un grand homme. J'ai même eu quelqu'un qui avait dit qu'il était sévère mais juste. 40 millions de morts. Sévère mais juste. Vraiment, il y a des jeunes qui méritent des claques. Bon, mais peu importe. Donc, comme on peut plus dire ce genre de choses sans se faire renvoyer quand même dans ces 22 par des gens comme moi qui connaissent un tout petit peu l'histoire et un tout petit peu l'économie, euh, le, 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 le rouge de base, l'ancien communiste se teint de vert et il veut la destruction du capitalisme et de notre modèle à nous en faisant passer ça pour de l'écologie. Et donc, il s'attaque à l'énergie, puisque l'économie, c'est de l'énergie transformée. On s'attaque à l'énergie et on augmente de manière énorme les coûts de l'énergie, ce qui est en train de détruire l'Allemagne, ce qui a fini déjà de détruire la France. La France avait encore d'autres problèmes en plus de l'énergie, parce que nous, c'est tous les coûts qui sont arrivés à des sommets. Le coût du travail est arrivé à un sommet. Le coût, les impôts sur les entreprises sont arrivés à des sommets. Donc nous, c'était la totale. On avait tout fait. Bon, mais l'Allemagne est en train de se détruire à cause de l'électricité. Et Duralex avait, je sais, j'ai fait une petite digression, mais je me raccroche à mes wagons. Duralex avait déjà fait une quasi-faillite à cause de l'augmentation des prix de l'électricité. Prix de l'électricité qui ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'on s'est fâché avec notre principal fournisseur de gaz. Et c'était des choses, mais parfaitement prévisibles. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu cette Europe débile et les présidents, parce que honnêtement, faut pas blanchir Macron là-dedans. Il était totalement d'accord avec Ursula et il l'est toujours. Mais à partir du moment où on s'est fâché avec notre principal fournisseur d'électricité, de gaz, pardon, j'avais indiqué dans mes vidéos que ça allait avoir des incidences extrêmement fortes sur les prix du gaz et de l'électricité et sur l'énergie et donc sur nos industries. Et vous pouvez aller voir les vidéos de l'époque. Et effectivement, on a ça de manière mais XXL. D'ailleurs, le patron de Total avait lui-même indiqué, j'ai fait une vidéo là-dessus, que l'Europe toute seule était à l'origine de l'augmentation de 10% du prix du gaz mondial, justement parce qu'elle s'était fâchée avec Poutine. C'était sur BFM. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait là-dessus. Patrick de Pouyanné avait indiqué ça avec une journaliste de BFM qui faisait tout pour le faire taire. Mais il ne s'est pas démontré, il a expliqué, il a dit: «Mais je le sais puisque le gaz, c'est moi qui le fournis, donc je sais bien ce qui a été, obligé d'augmenter les prix et pourquoi», donc voilà. Et donc en fait, avec ça, bon, l'Allemagne, elle, est au tapis, est en train de s'effondrer à cause de ça. Et nous, on a eu des grandes industries comme Duralex qui sont au tapis parce que le verre, bah, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est des trucs très prévisibles. Et encore une fois, on a des politiques qui votent des lois et qui prennent des mesures sans même réfléchir aux conséquences. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que je vais passer pour quelqu'un du camp du bien en faisant ça ou en disant ça. Mais la réalité derrière de ce que ça va donner, ils s'en foutent complètement. Je pense même pas qu'ils l'envisagent en fait. Les récentes annonces de la direction ont laissé un goût amer chez les travailleurs habitués au tumulte économique récurrent de l'entreprise. Pour François Dufrane, syndicaliste CGT, cette situation semble être une redite des crises passées, parce que Duralex est habitué aux crises. Durant ses 30 ans au sein de Duralex, il a été témoin de 2 liquidations judiciaires en 2008 et en 2020. 2008, l'État n'y est pas pour grand-chose, c'est la crise financière. Et 2020, par contre, c'est l'épisode Covid
ou vous enfermez les gens chez eux, ou vous stoppez tout le commerce, ou vous faites en fait une catastrophe économique automatique. Cette fois-ci, la direction a agi plus promptement en décidant de saisir le tribunal, évitant ainsi l'accumulation de dettes. Mais l'avenir demeure incertain pour cette icône de la verrerie française. L'écho de cette situation a résonné jusqu'aux oreilles du gouvernement qui, dans un communiqué, promet de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions viables de reprise. Cette déclaration est accueillie avec espoir dans la région et la métropole d'Orléans, qui se sont engagés à soutenir les efforts visant à assurer la pérennité de l'emploi et de l'activité. C'est une billevesée, c'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce que l'État va faire? Il a fait un chèque de 15 millions il y a quelques temps. Bon, très bien. Il va faire quoi? Encore un chèque? Et puis il va faire un troisième chèque, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième chèque? Et les repreneurs, quand ils vont arriver, ça ne sera pas des plus grands spécialistes du verre que la direction de Duralex. Donc les repreneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller doucement vers la faillite comme Duralex. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous allez avoir un État qui va refaire un chèque. Et puis encore un chèque. Et puis encore un chèque parce que le nom de Duralex, c'est connu et que dans la presse, l'État ne veut surtout pas qu'on voit Duralex fait faillite. Mais tout ça, ce sont des billevesées, ce sont des chèques faits avec de l'argent qu'on n'a pas et qui ne sert qu'à une chose, c'est de calmer la situation en attendant le prochain gouvernement. Comme ça, le Premier ministre ou le président se dit ça ne sera pas ma responsabilité. Et c'est le suivant qui verra ce qu'on fait. On ne s'attaque jamais aux causes. Notre problème en France, c'est qu'on ne s'attaque jamais aux causes. Les causes, c'est le prix de l'énergie. Cause numéro 1 aujourd'hui chez Duralex. Les causes, c'est toutes les normes environnementales qui font que l'industrie est maltraitée. Les causes, c'est le coût du travail. Pas le salaire que vous recevez. Le prix de votre super brut. Quand vous recevez votre salaire, vous prenez le net, vous connaissez la ligne brute, parce que tout le monde la connaît, la ligne brute. Et à la ligne, parce que c'est pour ça que vous avez signé votre contrat, et au-dessus il faut savoir que, en plus de la ligne brute, il y a toutes les charges patronales. C'est ça qu'on appelle le super brut. Donc là, le problème, c'est pas votre salaire net. Il est même relativement faible, votre salaire net. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le super brut. Toutes les charges que l'État prend entre votre net et ce que va payer votre patron, qui représente quasiment la même chose que ce que vous touchez. C'est ça le problème du coût du travail. C'est pas ce que vous touchez. Donc le problème, c'est le coût du travail, c'est toutes les normes écologiques, c'est le prix de l'énergie, c'est l'ensemble des impôts de production. En France, on prend 75 milliards de plus d'impôts de production qu'en Allemagne. En France, on prend 75 milliards de plus d'impôts de production en Allemagne. L'impôt de production, c'est ce que vous payez, quels que soient les résultats de votre entreprise. Même si vous perdez de l'argent, l'État vous prendra 75 milliards. De plus que si vous étiez en Allemagne. C'est ça le problème. C'est ça les problèmes de la France. Et si on ne s'attaque pas aux sources du problème, le problème, il est toujours là. Vous vous rendez compte que si une marque comme Duralex, que tout le monde connaît, Duralex, tout le monde connaît. Une marque comme Duralex, ça devrait intéresser tous les verriers. Tous ceux qui sont dans l'industrie du verre devraient être intéressés par une marque comme Duralex. Donc un repreneur, ça devrait poser mais zéro problème à trouver. Zéro. Ce qu'il y a, c'est que juste à cause de la marque. Et ce qu'il y a, c'est que le repreneur, il va regarder la marque, il va se dire marque superbe, et il va regarder après ce que fait l'entreprise. Et il va voir, le coût de l'énergie, c'est pas viable.
Les charges salariales sont beaucoup trop élevées. L'industrie, toutes les charges de production, tous les impôts de production, c'est beaucoup trop élevé. Et il va regarder, en plus, on me met des normes environnementales toutes les 4 matins sur la tête. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas un repreneur. Et c'est pour ça que si jamais on trouve un repreneur, il ne sera pas viable. Et il reviendra demander un chèque dans quelques années. Si vous attaquez pas aux causes, si l'État refuse de s'attaquer aux causes, mais c'est le cas, vous voyez, c'est le cas chez Macron, mais c'était le cas chez Hollande, et c'était le cas chez Sarkozy, et c'était le cas chez Chirac. Je veux dire, ça fait très longtemps que notre État refuse de s'attaquer aux causes. Et tant qu'il refusera de s'attaquer aux causes, on continuera à avoir une France qui, petit à petit, perd son industrie. Et une industrie qui se barre. Comme l'industrie allemande est en train de se barrer d'Allemagne, parce que l'Allemagne refuse de s'attaquer à la cause qui est le coût de l'énergie. Vous savez, c'est la réalité. Je veux dire, c'est ce que je dis très souvent. Vous savez, la réalité, c'est quand on se cogne. Un chèque vous permet peut-être d'acheter, pour ce qui est de l'État, d'acheter un petit peu de temps. Mais vous voyez, il a fait un chèque de 15 millions il y a un an. Et on se retrouve de nouveau devant à la case liquidation judiciaire. Donc, on achète un tout petit peu de temps avec des chèques. Mais ça ne change pas la réalité. Et la réalité est têtue. Donc, tant qu'on ne s'attaquera pas à cette réalité, on peut faire toutes les gesticulations que l'on veut, on peut dire tous les grands mots que l'on veut, la réindustrialisation de la France, la cheminée qui fume, on peut le dire autant qu'on veut. Tant qu'on ne s'est pas attaqué à la réalité, la France se désindustrialisera et des grandes marques comme Duralex disparaîtront. En tout cas, disparaîtront du territoire français. Parce que le repreneur, il n'aura qu'une seule envie, c'est de fermer l'usine France pour aller la remonter quelque part ailleurs. Et pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Le DUF, dont je vous parlais, vous savez, le DUF, c'est ceux qui faisaient du croissant un peu de luxe et qui voulaient fabriquer une usine de croissant de luxe dans la Vendée. Et ils voulaient vendre, quand je dis luxe, c'était des croissants qui sont faits pour les 5 étoiles en France et à l'international. Et le DUF a dû se battre pendant, je crois, 9 ans contre les lobbies écolos, hein, les verts pastèques, pour pouvoir construire son usine. Lui, il voulait mettre 500 millions, il me semble, et embaucher 250 personnes. Mais vous avez eu tous les lobbies qui venaient pour la rainette machin, le grillon ceci, l'herbe trop, je sais pas quoi. Et du coup, eh bien, le DUF, au bout d'un moment, a abandonné. Et il investit maintenant massivement, mais hors de France. L'un d'entre vous m'avait envoyé je vais le retrouver rapidement si vous me donnez le temps, mais un mail avec les investissements de Leduf. Leduf avait investi, donc cette usine, elle n'a pas été construite en France, elle a été construite du coup au Portugal, et parce qu'au Portugal, c'était 4 ans. Donc vous voyez, c'est pas le bout du monde. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas du tout à se dire, on n'est pas en concurrence avec la Chine ou l'Inde dans ces cas-là. On est en concurrence avec le Portugal. Donc vous voyez, c'est relativement, c'est des choses qu'on pourrait, des concurrences qu'on pourrait gagner sans aucun problème. Bon, j'arrive pas à trouver le truc que l'un d'entre vous m'a envoyé sur le DUF. Bon, je retrouve pas le mail, tant pis. Mais le DUF investit actuellement dans 2 usines. Il n'investit pas dans des usines, donc en plus de celle du Portugal, il n'investit pas dans des usines. C'est un groupe français, le DUF, hein, donc il pourrait se dire français ou belge, j'ai un doute. Bon, peu importe. Mais on pourrait se dire, il ne peut pas investir en France. Non, non, c'est terminé. Donc, ils ont investi au Portugal et maintenant les 2 autres usines, c'est pas dans un pays pauvre d'Afrique centrale ou d'Asie où ils vont. Non, non, c'est dans des pays riches. Malheureusement, j'ai plus le mail, mais
ils investissent massivement dans les pays riches pour construire leurs usines. Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, on ne s'en sortira pas. La question demeure toutefois, l'État interviendra-t-il à nouveau financièrement pour sauver Duralex? Si la réponse reste en suspens, le précédent prêt de 15 millions d'euros montre une volonté gouvernementale de soutenir l'entreprise. Mais ça ne sert à rien. À rien. On achète une année. On s'en fout. On s'en fout. Cependant, la répétition des crises laisse entrevoir des défis structurels plus profonds qui nécessiteront une réflexion plus large sur la viabilité à long terme de l'entreprise. Le verdict du tribunal est attendu pour le 24 avril. Il sera déterminant pour l'avenir de Duralex. En attendant, l'incertitude plane, témoignant des réalités économiques parfois impitoyables auxquelles sont confrontées les entreprises, même les plus emblématiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout ça, ce n'est que billevesé, qu'en fait l'État achète du temps pour repasser la patate chaude au suivant? Ou, ou est-ce que vous pensez que non, qu'il est en train de prendre la mesure et qu'on va essayer de réindustrialiser la France, que je me trompe, et que le DUF ou Duralex, en l'occurrence, ne sont que des épiphénomènes et qu'on aura beaucoup d'autres entreprises qui préféreront s'installer en France? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.